Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Qu'il s'agisse de revisiter une recette de notre enfance, sublimer un plat typique des bouillons ou encore jouer sur les transparences, les épreuves de Top Chef nous laissent souvent bouche bée. Pourtant, une fois le thème énoncé par Stéphane Rothenberg, les candidats filent au pas de course vers le garde-manger récupérer les produits dont ils ont besoin pour élaborer leur plat. Comme s'ils l'avaient déjà bien en tête. À croire qu'ils connaissent le sujet du jour. Eh bien, c'est le cas et ce n'est pas de la triche. D'ailleurs, c'est même courant sur les concours culinaires, comme celui du Bocuse d'Or par exemple, afin de se consacrer uniquement à la réalisation du plat le jour de l'examen. Revenons à Top Chef. Quelques semaines avant le début du tournage de la saison, les candidats reçoivent ce que l'on appelle une Bible, qui contient la plupart des épreuves sur lesquelles ils seront évalués. En revanche, ils ne savent pas dans quel ordre elles auront lieu, ni quel chef va les juger, ou s'ils vont travailler seuls ou en brigade. Par ailleurs, certaines épreuves sont devenues des classiques au fil du temps, comme la guerre des restos, le qui peut battre ou la boîte noire. Certains cuisiniers s'entraînent donc pendant des mois pour arriver le plus affûté possible le jour J. Enfin, 3 jours avant l'enregistrement d'un prime, les candidats découvrent son thème, ce qui leur laisse une petite marge pour tester des choses, mais aussi pour demander certains ingrédients à la production qui ajuste les stocks et limite ainsi le gaspillage des produits frais. Le seul moment où les candidats sont vraiment dans le flou, c'est lors des épreuves éliminatoires. Il faut bien qu'ils prouvent qu'ils sont capables de réagir dans l'urgence avec créativité et technicité. Dernière chose, tout au long de la saison, les candidats sont logés ensemble dans une sorte d'appart-hôtel où ils ont accès à une petite kitchenette. Ils peuvent y faire des tests entre les enregistrements s'ils le souhaitent. Pour des épreuves très techniques, comme celle des MOF par exemple, afin de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, ils ont tous accès au plateau quelques jours avant pour s'entraîner avec le matériel professionnel. Alors oui, ça rend un petit peu la magie de la télévision, mais avouons-le, on préfère voir les chefs nous bluffer que les regarder les yeux dans le vide à réfléchir pendant 30 minutes sur ce qu'ils vont bien pouvoir faire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.